Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Salma a un problème. Ses partenaires n'arrivent plus à la pénétrer. Cela lui gâche la vie, elle ne comprend pas pourquoi. Nous avons posé la question au docteur Aristizabal, gynécologue à Paris. Ce qu'il faut savoir sur le vaginisme, c'est que ça concerne, selon les études, 1% des femmes en âge de procréer. Donc c'est quand même pas si rare que ça. Donc le vaginisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la contraction involontaire, réflexe, des muscles qui sont autour du vagin, donc des muscles du périnée, du plancher pelvien. C'est une contraction qui est très puissante, intermittente, et qui n'est pas contrôlée par la femme qui souffre du vaginisme. Il faut isoler le vaginisme primaire, qu'on va plutôt classer de phobique, donc c'est en général la peur de la pénétration, pour plein de raisons, donc c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps, mais le vaginisme primaire, on retrouve dans la petite enfance, dans l'adolescence, des étapes qui se sont pas forcément faites, à savoir la découverte de son corps, donc beaucoup d'angoisse. Ce qui motive ces dames à consulter, c'est donc effectivement des problèmes de relations intimes, parfois un désir de grossesse, donc une angoisse par rapport à cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose dont on peut guérir et dont on guérit avec un petit peu de temps et d'investissement, mais vraiment il faut être très optimiste et positif avec ces dames-là qui sont atterrées sur le moment. À cela, il faut opposer le vaginisme secondaire qui là est plutôt lié à un traumatisme, et donc là il faut aller explorer pourquoi subitement les rapports qui étaient faisables, les examens gynécologiques qui se passaient bien, ne se passent plus bien. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu un mécanisme de douleur à un moment donné, une agression sexuelle, un traumatisme vraiment fort qui fait que maintenant ça n'est plus possible et qu'il y a cette contraction réflexe. Toujours essayer de trouver la cause de soit le traumatisme, soit l'angoisse et la peur parfois infondée. Donc dans le vaginisme primaire, on va étudier notamment la petite enfance, l'éducation, parfois il y a eu des principes moraux, religieux très forts, des interdits, ce qui fait que la femme ne s'est pas approprié son propre corps et n'ose pas du tout explorer cette région-là. Donc forcément la pénétration est quelque chose de vraiment effrayant, avec peur de la déchirure par exemple, quelque chose qui est infondé. Donc souvent on va accentuer notamment les connaissances en anatomie pour déjà essayer d'expliquer et rassurer et de lever point par point les inquiétudes que va exprimer la femme, mais souvent ça demande du temps. En termes de traitement, ce qui marche le mieux dans les deux cas, que ce soit le vaginisme primaire ou le vaginisme secondaire, c'est l'auto-rééducation. Donc souvent ça surprend les patients dans un premier temps. On leur demande d'utiliser des dilatateurs vaginaux, donc dans les formes très sévères. Donc c'est elles-mêmes qui vont introduire des mandrins, ou ça peut être des sextoys aussi, qu'on trouve plus facilement dans le marché. Et c'est quelque chose qu'elles font toutes seules, tranquillement, il n'y a pas d'agression, c'est elles qui gèrent, elles ne se font pas mal, et petit à petit elles guérissent finalement avec un peu de temps, mais ça se passe très très bien. La prise en charge pour le vaginisme, c'est au mieux une prise en charge multidisciplinaire. Donc on associe des techniques de kiné, de rééducation du périnée également, avec des consultations de sexologie. Donc c'est assez varié, ça dépend de l'expérience du professionnel, mais c'est une bonne chose de pouvoir associer différentes techniques et d'aborder différents points pour arriver au succès. Le vaginisme, ça peut survenir à tous les âges de la vie. On a des patientes qui consultent après les premiers rapports, donc 17-18 ans, l'âge du premier rapport en France. Donc en général, il y a un petit temps de latence, donc elles viennent à 19 ou 20 ans, mais après cela peut survenir à n'importe quel âge de la vie, selon les événements, et ça peut être, il y a des femmes qui perdent leur virginité plus tard également, donc ça peut être à 25 ou 30 ans, il n'y a pas vraiment d'âge.
C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.